Elle n'a rien volé. Elle conduisait prudemment. Bébé endormi à l'arrière, ceinture bouclée. Et pourtant, un flic l'a arrêtée juste parce qu'elle était noire. Ouais, ça commence comme ça. Malia, 16 ans, cheveux en tresse, regard doux mais fatigué, roulait vers chez sa grand-mère dans une banlieue calme de Montclair. Elle venait de passer son permis il y a 3 semaines. Sa voiture, une berline grise, impeccable, appartenant à son père adoptif. Tout était en règle. Mais voilà, le policier Vidal, un type avec la mâchoire crispée, lunettes miroir et ego en surcharge, l'a arrêté sans explication. Tu sais que t'es pas à ta place ici, hein, qui lui balance. Même pas un bonjour. Il regarde sa plaque, son visage, puis le bébé derrière. Et là, il lui sort. T'es noir, t'es mineur, t'as un gosse, et cette voiture, c'est pas la tienne. Donc moi, je dis que t'as volé ce véhicule. Pas de questions, pas de dialogue. Juste un jugement lancé comme une claque. Malia reste calme. Trop calme. Elle a appris à survivre comme ça. Elle tend ses papiers, explique que la voiture est au nom de son père adoptif, monsieur Raymond Alvaro. Mais Vidal ricane. Alvaro? Et toi t'es Jones, donc il y a un souci. Elle soupire, prend son téléphone. Papa, je me suis fait arrêter, encore une fois. Mais cette fois c'est plus grave. Il veut pas me croire? Et là, Raymond répond simplement « Je suis à moins de 5 minutes, laisse-le parler, ne fais rien ». Mais pendant qu'elle attend, le flic se lâche. Il commence à parler tout seul, à voix haute, comme pour justifier son racisme. Ce genre de film, c'est toujours pareil. Elles ont des enfants jeunes, traînent avec des types douteux, mentent à la police, et les voitures, elles les volent. Il dit ça pendant qu'elle est là, en train de pleurer en silence, et puis un SUV noir se gare juste derrière. Un homme en costume sombre en sort, calme, majestueux. Il marche comme s'il n'avait jamais eu à courir de sa vie. Il s'approche du policier et dit d'une voix posée « Officier Vidal, bonjour, je suis le propriétaire du véhicule et le père de la jeune fille que vous maltraitez. » Le flic sursaute. « Monsieur Alvaro, vous êtes son père ?» L'homme tend une carte. Et là, silence, parce que sur cette carte, il est écrit « Juge fédéral Raymond Alvaro, cour d'appel du 9e district ». Le sang quitte le visage du flic. Il bredouille « Je voulais juste vérifier ». Mais Raymond ne le laisse pas finir. Il lui répond tranquillement, mais chaque mot est une gifle. « Vous n'avez rien vérifié. Vous avez vu une jeune fille noire dans un quartier riche, avec une voiture propre, et vous avez inventé une histoire de vol. Vous l'avez menacée, humiliée, accusée, sans une seule preuve. Vous saviez même pas qui j'étais. Mais devinez quoi? Ça ne devrait rien changer, parce qu'elle mérite le respect, même si elle était seule. » Et là, Raymond baisse la voix. Il s'approche. « Je vais appeler votre supérieur. Pas pour me plaindre, mais pour qu'il voie ce que son service est devenu. » Le flic ne dit plus rien. Il regarde Malia, puis baisse les yeux. Malia monte dans la voiture, essuie ses larmes. Raymond s'assoit à côté d'elle, silence, puis il lui dit « Je suis fier de toi. Tu as gardé ton calme. Tu t'es battu juste en restant debout. » Et ils repartent lentement, pendant que le flic reste planté là, seul avec sa honte. Mais maintenant, à vous de parler. Est-ce que c'est ça, la justice? Est-ce que ce genre de policier devrait encore avoir une arme et une plaque? Ou est-ce qu'il faut une étiquette fille de juge pour être traité avec dignité? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Justice ou privilège déguisé?